Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce vendredi. Les tout premiers résultats partiels des élections générales en République démocratique du Congo seront publiés aujourd'hui. Et après le journal, nous irons en Ukraine. Mi-décembre, l'Union européenne a décidé d'ouvrir les négociations d'adhésion de l'Ukraine. Un processus d'intégration soumis à de sévères conditions, notamment en matière de lutte anticorruption. La communauté d'activistes et de journalistes anticorruption en Ukraine, qui était plutôt dormante au début de la guerre, a depuis repris du service. Vous découvrirez ça dans le reportage de notre correspondant Gulliver Cragg. Mais d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, les élections générales se sont achevées hier soir. 2 jours de vote auront été nécessaires pour permettre à tous les électeurs de pouvoir voter. Le premier jour, en raison notamment de problèmes logistiques, plusieurs bureaux de vote n'avaient pas pu ouvrir. Les Congolais se sont rendus aux urnes pour élire leur président, mais aussi leurs députés nationaux, provinciaux et leurs conseillers communaux. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU n'ont encore une fois pas réussi à se mettre d'accord sur une résolution. Il y a urgence à agir. Les Gazaouis vivent dans des conditions insalubres avec très peu d'eau et de nourriture. Selon un rapport de l'ONU publié hier, au cours des 6 prochaines semaines, la population va être confrontée à des risques élevés d'insécurité alimentaire, voire de famine. Diane Schlinger. La République tchèque choquée. Hier, un étudiant a ouvert le feu dans une université à Prague. 14 personnes ont été tuées et 25 blessées. Le tireur a été éliminé, annonce la police. La police qui précise que la piste du terrorisme international a été écartée. Le gouvernement tchèque a décrété une journée de deuil national. Elle aura lieu demain. Jules Boiteau. L'armée française quitte le Niger après le Mali et le Burkina Faso il y a quelques mois. La France qui a annoncé qu'elle allait fermer pour une période indéterminée son ambassade au Niger. En Ukraine, à Kiev, un immeuble a été touché hier soir par un drone lors d'une nouvelle attaque russe. Et bientôt 2 ans que l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine a débuté, un conflit auquel participent les Népalais dans les 2 camps ukrainiens et russes. Ils sont des centaines de jeunes enrôlés sur le front ukrainien. Cette présence népalaise, qui a longtemps été une rumeur, a été confirmée par le Premier ministre népalais. C'est un reportage de Marc de Chalvron avec la cellule Révélateur de France Télévisions. Les migrants continuent d'affluer en masse à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. La police aux frontières parle d'environ 10 000 passages chaque jour. On fait maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce vendredi. Les tout premiers résultats partiels des élections générales en République démocratique du Congo seront publiés aujourd'hui. Tout de suite, c'est notre grand format. Mi-décembre, l'Union européenne a décidé d'ouvrir les négociations d'adhésion de l'Ukraine, un processus d'intégration soumis à de sévères conditions, notamment en matière de lutte anticorruption. La communauté d'activistes et de journalistes anticorruption, qui était plutôt dormante au début de la guerre, a depuis repris du service. C'est un reportage de notre correspondant à Kiev, Gulliver Cragg. L'actualité sportive, on parle football féminin. Les joueuses lyonnaises ont été tenues en échec par les Norvégiennes de Bergen. Score final 2 buts partout. Les Lyonnaises sont néanmoins qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Merci de votre attention. Je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de Paris Direct, une nouvelle heure d'information. À tout de suite.